Salut à vous, donc aujourd'hui, comme vous arrivez à le voir, on parle du mois des combats numéro 2 pour Bloodlust. Voilà, donc le supplément qu'on a en attendant Silence, le putain de supplément qu'on attend pour Bloodlust édition métal. Alors, bah voilà, on va tenter de répondre à la grande question, j'y joue pas, j'achète pas. Alors, qu'est-ce que t'as dans celui-là? Bah déjà, autant vous le dire, bon, c'est donc chez John Doe, bah, Douta, c'est leur label pour grands, hein, 18 ans et plus. 96 pages, 21 euros. 4 aides de jeu, allant de l'inutile à ouais, c'est gentil, mais bon. Et puis 4 scénars. Plutôt sympa, ça dépend du coup quand même vachement plus des goûts de tout un chacun. On va revenir sur chacun des scénarios en fait. Donc bah, les illustrations, c'est du Bloodlust, donc bah, ceux qui connaissent ils seront pas surpris. Les autres, je vous en montre quand même quelques-unes. C'est pas dégueulasse. C'est plus connaître, quoi, hein. Ça reste du bon Bloodlust sympa. Voilà, les petites gueules de vos PNJ, hein, à chaque fois, bien montré. Hop, des gros nounours. Et bah, ouais, bon, bah, on est dans Bloodlust, hein, de la meuf à poil, comme d'hab. Puis des pleines pages hein, qui introduisent les scénarios. Alors, bah, on va aller directement. Bon, on va faire le petit survol. Alors, sur les aides de jeu, alors, on a une nouvelle forme de. Enfin, l'article 2.0, tout simplement, sur les motivations des armes, des nouvelles règles pour les gérer. À mon sens, c'est franchement inutile, rien à foutre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça prend pas beaucoup de pages. Un article sur les voyages. Bon, c'est pareil, hein, c'est un peu rien à foutre. Voilà. Qui plus est, en plus, leurs estimations de voyage sont très critiquables, hein. Pour exemple, pour eux, voyager à cheval, c'est juste 2 fois plus rapide que voyager à pied. Donc en fait, rien à foutre. Par contre, 2 aides de jeu qui peuvent être utiles. Donc une aide de jeu sur de la création rapide des tribus Gadar, hein, au cas où tu as besoin de créer des tribus Gadar par des lancers de dés. Donc en fait, je vois pas trop de cas où ça pourrait être utile. Et enfin, une aide de jeu intéressante sur une ville, Matana, et sa région. Intéressante tout simplement parce qu'il y a il y a un scénar qui est prévu pour se passer à Matana. Donc voilà, parlons directement des scénars. L'Edenvein rouge. Alors là, en fait, on est sur quelque chose d'exploration dans les jungles. Donc ça commence très exploration. Il y a forcément des magouilles, hein. Vous jouez à Bloodlust, hein. C'est comme un bon Shadowrun, il y a de la magouille. Et bah voilà, un scénar qui va être entre partout sous drogue et puis Jurassic Park. Pas dégueulasse. Sans yeux, pas de larmes. Bah, scénar assez ambiance avec, comme d'habitude, de toute façon ça sera le cas pour les 4, de la magouille. Donc voilà, est-ce que vos joueurs ils vont un petit peu enquêter ou est-ce qu'ils vont attendre la fin pour se faire baiser et se rendre compte qu'il y a plein de trucs qui se passent dans leur dos, en sachant que le scénario peut passer très lisse si les joueurs prennent pas d'initiative jusqu'à ce que tout leur pète à la gueule, ou il peut être très riche justement parce que bah, tout le long ils discutent avec les PNJ puis ils se rendent compte qu'il y a des choses qui se passent derrière leur dos. Petit point hein, sur Sans yeux pas de larmes, bah, des Disnatons assez sympas. Voilà, il y a quand même au cœur de tout ça une histoire Disnaton qui vaut assez bien le détour. Ils sont assez typés. On frôlerait presque une race de PNJ quoi. Voilà, des Disnatons assez tous typés avec les mêmes traits, et puis donc qui se reproduisent entre eux dans un coin. Voilà, mais on en reste toujours sur des Disnatons. Vous jouez à Bloodlust, il n'y a que des humains et des humains un peu mutants. Le petit scénar Escale à Matana. Encore une fois, un scénar au cul. Ou comme d'hab, si vos joueurs n'ont pas d'initiative, tout va leur péter à la gueule à la fin. Assez marrant, ils ont quand même fait des options de fin différentes hein, en fonction de est-ce que vous voulez être gentil, faire des happy end ou pas. On a Bloodlust, fuck les happy end, hein. Les happy end c'est à vos joueurs de les créer. Bon, c'est mon point de vue, c'est aussi le point de vue d'ailleurs bah, des scénaristes, mais bon, ils ont été gentils, ils ont pris une ou 2 options bisounours. Et enfin, Tando pour si peu d'or, qui est à la fois le plus riche et le plus chiant. Le plus riche parce que on est presque sur une mini campagne. Avec du travail de MJ, ça peut devenir quelque chose de bien gros.
avec deux gros putains de points négatifs. Le premier, c'est qu'il faut prendre du bateau. Bah, excusez-moi, mais mes joueurs, s'ils veulent être un petit peu dans le roleplay, il y en a déjà la moitié qui voudront absolument que je ne pourrai pas emmener dans ce scénar. Parce qu'il faut aller faire du bateau, et les armes dieux, ils aiment pas la mer, donc voilà. C'est le petit point un peu délicat que certains d'entre vous vont peut-être en chier pour emmener vos joueurs là-dedans. Et le deuxième point qui va vous susciter du travail, c'est que ce scénario est très riche, beaucoup de PNJ armes dieux, et du coup en fait vos joueurs vont arriver dans des magouilles qui les précèdent bien. Et le problème, c'est qu'ils sont pratiquement que des second rôles dans l'histoire. Voilà, bon, ils seront peut-être la force de frappe, ils seront les gentils qui vont aider certaines armes dieux à comprendre leur passé, mais ils sont pas véritablement, ils sont pas les personnages principaux de cette histoire. Donc à ce niveau-là, c'est un peu chiant. Moi, je conseillerais d'y impliquer une ou deux armes du groupe, sachant que c'est possible par quelques bidouilles. Après, c'est à vous de voir, hein. Mais bon, un scénar qui a une intrigue, ouais, une intrigue vraiment sympa que je vais pas vous spoiler comme un bâtard, mais que du coup, justement, l'intrigue est déjà bien construite sur d'autres PNJ, et c'est un peu coucou, les joueurs, ils arrivent, ils vont aider, ils vont être la graisse entre les rouages, quoi, ils vont permettre que ça tourne, mais ils sont pas acteurs du truc initial, et ils peuvent juste aider à sa résolution, mais ils seront pas créateurs, voilà. Ce qui est un peu le point de reproche que perso, il est hors de question que je joue dans ce cadre-là, hein. Les joueurs sont pas assez impliqués, quoi. La seule manière de les impliquer, c'est une grosse carotte, trésor, secret, machin. Ok, bon, ça passera pour certains. Perso, je trouve ça léger. Voilà. Un peu déçu parce que moi j'attends surtout silence et puis que voilà, hein, les scénars officiels on commence à en avoir. Mais ça reste des scénars honnêtes, hein, voilà, ça se joue bien, c'est en attendant silence. Si vous êtes fan de Bloodlust, il n'y a aucun problème, hein, allez-y. Si vous aimez faire vos scénars tout seul ou vous êtes déjà pris dans une mini-campagne, vous pouvez l'oublier, hein, attendez silence, voilà. Sur ce, bon jeu à vous, ciao les gens.